saints, heureux de vous accueillir à l'église de la Madeleine pour célébrer Saint Pierre et Saint Paul apôtres. Pierre et Paul, les deux figures de proue de l'église naissante, sont différents l'un de l'autre, mais admirablement complémentaires. Les conditions dans lesquelles ils ont rencontré le Seigneur ont marqué diversement leur apostolat, mais ils se rejoignent dans la profondeur de leur foi et la ferveur de leur amour pour le Christ. À la parole de Pierre, « Seigneur, tu sais bien que je t'aime », fait écho celle de Paul, « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Ils ont versé leur sang pour lui à Rome, sans doute en l'an 64 pour Pierre et en 67 pour Paul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans cette grande fête, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je prie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait, cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur.
deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ma première pensée ce soir va au pape Léon XIV, successeur de Pierre depuis plus de 2 mois et qui doit, j'imagine, découvrir l'ampleur de la mission que le Seigneur lui a confiée. Mais j'ai bien compris que notre pape était un grand spirituel et qu'il contemple Pierre et Paul,
qu'il éclaire sur sa mission. Pour vous, qui suis-je? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La première mission du pape est de nous faire entrer dans le mystère du Christ. Sa théologie à l'école du grand Saint-Augustin est le fruit de sa prière, de sa contemplation. Et comme pasteur, il nous montre le chemin en nous mettant sur les pas du Seigneur, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il me semble donc que nous devons peut-être nous recentrer sur le Christ pour pouvoir avancer dans notre vie spirituelle. Parce que notre connaissance du Christ, elle est souvent trop intellectuelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé. Mais cette connaissance, elle n'est pas d'abord dans les livres. Cette connaissance, elle n'est pas d'abord un savoir. Cette connaissance est une intimité. Il s'agit d'une intériorité. Se laisser envahir par le Christ, au point de dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Comme le dit Jésus à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Certes, nous avons besoin de notre intelligence, de notre travail de recherche, de nos lectures, que sais-je. Mais l'essentiel, c'est le Père. C'est le Père qui nous fait entrer dans son dessein d'amour. Donc je pense qu'il faut sans doute renouveler notre catéchèse sur le Christ. La deuxième lettre de saint Paul à Timothée nous éclaire sur la spiritualité des apôtres. Je suis déjà offert en sacrifice. La vie apostolique n'est qu'offrande au Père par le Fils dans l'Esprit. J'ai gardé la foi malgré les tribulations, les épreuves, le martyre. Est-ce que c'est pas cette grâce que nous avons à demander ce soir au Seigneur? Et nous entendrons le Seigneur nous dire: tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton Maître. Personnellement, j'étais émerveillé par la confiance de saint Paul. Il sait qu'il va recevoir la couronne, tout simplement parce que le Seigneur ne l'a pas abandonné. Et si l'apôtre a pu accomplir sa mission en annonçant l'Évangile à toutes les nations, c'est grâce à la force que le Christ lui a donnée. L'apôtre des nations sait qu'il entrera dans le royaume céleste. Voilà une foi chevillée au corps qui nous fait soulever des montagnes. Quant aux actes des apôtres, ils nous rapportent la libération de saint Pierre de la prison d'Hérode. Alors attention, ce n'est pas une évasion, c'est tout simplement l'action de l'ange du Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Pierre, le premier à confesser la foi, et Paul, celui qui l'a mise en lumière, sont morts tous les deux martyrs et ont reçu ainsi la couronne de gloire. Alors notre pape Léon nous a été donné pour poursuivre la mission de ces deux colonnes de l'Église. J'ai bien compris qu'au cœur de l'Église, il veut être l'amour dont on a besoin et répandre la paix tant désirée. Amen.
Confessons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Il n'y a pas de prière universelle qui a été rédigée. En revanche, naturellement, nous allons prier pour les prêtres qui ont été ordonnés. Hier, à la cathédrale, nous rendons grâce pour tous ces jeunes prêtres. Nous prions naturellement pour l'Église et pour notre pape, pour qu'il puisse nous montrer le chemin où le Christ nous attend. Et puis nous prierons pour la paix, que cette paix si fragile puisse s'établir dans notre monde. Asseyez-vous. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom, qu'elle augmente notre ferveur envers toi, pour célébrer le sacrifice par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre, qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons.
toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Joseph et Antonia. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Pierre et Paul, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du
générale. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Ensemble, nous rendons grâce au Seigneur. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, à partir de demain, nous prenons le rythme des congés et des vacances, la période estivale. Ça ne sera pas très compliqué parce que nous, on ne change rien. Donc les horaires sont les mêmes. La messe à 12h30 et le samedi, la messe anticipée à 18h et le soir, et messe à 10h30 et 18h. Voilà, nous serons aidés par la communauté de l'Emmanuel du 19 au 26 juillet. Ils viendront évangéliser la Madeleine. Et puis, vous aurez d'abord le 22 juillet la fête de Sainte-Marie-Madeleine, qui sera présidée par le Père Naoum. Et puis, nous aurons le 15 août la fête de l'Assomption, qui sera présidée par moi-même. Voilà, et puis normalement on doit se retrouver. Si vous voulez aller en Provence avec nous, mais ça c'est au mois d'octobre, il faut vous dépêcher parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Voilà, allez, Monseigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et nous nous tournons vers Notre-Dame, la Reine de la paix. Salve Regina, Mater